Et voilà, c'est parti. Ouais, c'est bon. Mais donc journée numéro 13 de mon régime carnivore, au régime sans sucre. On est le samedi 20 janvier, parce que j'avais commencé un peu décalé, hein, j'ai pas commencé le 1er janvier comme vous savez. Mais tout se passe super bien, franchement c'est encore un énorme succès, j'ai encore plein de points positifs à vous partager aujourd'hui. Un peu comme à mon habitude, hein, dans mon carnet de bord un peu, ou carnet de voyage entre guillemets pour documenter cette exploration carnivore, qui est franchement très intéressante, c'est un grand succès. Je vous explique ça pour ceux qui rejoigneraient enfin qui n'ont pas vu les premières vidéos, etc. C'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Donc je vais tout vous expliquer, c'est cool, c'est encore vraiment une grande réussite. J'ai des points un peu nouveaux à vous partager aujourd'hui. De nouveau, peut-être pas les points classiques qu'on peut entendre dans une vidéo sur l'alimentation, la nutrition, un peu toujours directement lié au physiologique, quoi, au corps, à la graisse, à la prise de muscles, à la digestion. Ce qui est très important, hein, et ce dont j'ai déjà pas mal parlé avant. Et j'en parlerai certainement encore un peu, mais voilà, moi comme j'aime bien la nouveauté, j'aime bien un peu explorer et tout, et j'aime bien les choses un peu aussi originales ou différentes, donc je profite un peu de cette expérience pour explorer les arguments ou ce que je peux observer, mais même de façon un peu plus périphérique au régime carnivore, ou ce qu'on n'aurait pas l'habitude d'entendre dans un bouquin, dans un podcast ou dans une vidéo sur l'alimentation, peu importe le type de régime, quoi. Donc ça, je pense, ça va être assez intéressant. Je vous partagerai ça en haut. Je vais faire une petite séance de musculation en haut et je vous parlerai de tout ça en même temps. On verra ce que ça donne, mais ça devrait aller. Je vais faire les abdos, je pense, un peu, hein, du gainage, comme je l'ai déjà fait, mais je le fais vraiment très très peu souvent. Mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et là, comme à mon habitude, je voulais faire une petite intro, un peu chiante et un peu longue pour certains, donc franchement n'hésitez pas de nouveau à zapper, hein, à avancer dans la vidéo. Mais je voulais faire une petite intro dans mon bain froid, quoi, pour me refroidir avant bien refroidir mes muscles en fait, hein, et profiter de cette vasoconstriction qu'on peut avoir dans l'immersion, enfin avec l'immersion dans le froid, et faire ça avant le sport, pour maximiser les effets hormonaux du sport, notamment booster la testostérone et l'hormone de croissance, qui est en fait la base de la prise de masse musculaire et du fait de brûler des graisses quand on fait du sport, quoi. Donc je joue un peu avec toutes ces choses-là, quoi. Hier j'ai fait aussi 2 gros saunas de plus de 20 minutes chacun, et c'était top, après ma petite séance de musculation. Donc je joue avec tout ça, quoi. J'explore un peu tout ça, mais bon là, restons un peu focus parce que sinon j'ai vite tendance à me disperser. Mais restons un peu centrés sur le régime carnivore quand même, quoi. Donc voilà. Là je vais vous faire une petite intro. Donc je vous parlerai des résultats positifs et négatifs juste après. Mais là je vais vous faire une petite intro un peu sur... Enfin j'avais une petite question un peu... Enfin c'est pas vraiment... Ouais, une question à vous poser ou un truc à vous partager un peu plus personnel. Un peu comme mon journal de bord ou journal intime, sur la chaîne YouTube, enfin, ou sur les vidéos, quoi, mais sur la vidéo d'hier précisément. Mais je vous explique tout ça dans le bain. Je mets mon chrono et j'y vais. Bon, je vais pas la faire longue parce que il y a encore vraiment plein de glace. Là, c'est encore bourré de glace dedans, là. Mais ça commence à fondre parce que ce matin, il y avait des plus gros morceaux, quoi. Bon, je me concentre. Ah putain, il y a un énorme. Ah putain. C'est encore une belle journée là. Mais je crois que ça va changer la semaine prochaine, là. J'ai consulté Météo Ambre. Ambre, c'est ma copine, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et elle regarde tout le temps la météo, donc je me fie un peu à elle. Mais je suis pas sûr qu'elle est si fiable, parce qu'elle regarde un peu les météos mainstream sur son GSM ou sur Google vite fait, quoi. Donc je suis pas sûr que c'est extrêmement précis. Mais bon, elle me donne des petites infos, quoi. Et là, la dernière info, apparemment, c'est qu'il va y avoir un gros redoux
Je crois qu'ils annoncent même 14 degrés ici en Belgique, à Bruxelles. Alors que je crois que cette nuit, c'était la nuit la plus froide qu'il y avait eu depuis tout l'hiver, je crois. Donc un beau contraste. Et le problème, c'est que, bon, il y a toujours des problèmes, hein. Mais c'est un peu l'autre face de l'avantage, quoi. On ne va pas se plaindre d'avoir 14 degrés, évidemment, en hiver. C'est toujours agréable. Mais le problème, c'est le bain froid, quoi. C'est qu'en fait, ici, mon bain froid, comme il n'y a pas de moteur, c'est un truc tout à fait artisanal, quoi. La température de l'eau se calque très très fort sur la température extérieure. En plus, c'est en plastique, donc c'est noir, ça. Dès qu'il fait chaud, en gros, ça prend le soleil et ça se radoucit très fort. À tel point qu'il y a quelques semaines, donc là, il doit avoir 0 degré facile. Hein. Voire même parfois peut-être un peu moins, un peu plus. Enfin, je ne suis pas expert de tous ces trucs, mais vraiment aux alentours de 0 degré, 0,1, peut-être un peu moins. Mais il y a de la glace partout depuis vraiment plus d'une semaine, quoi. Il y a encore de la neige d'ailleurs. Mais il y a quelques semaines, elle avait 7-8 degrés, quoi. Parce qu'à l'extérieur, il faisait 10-12, quoi. Donc ça, c'est un inconvénient pour moi. Donc je vais sans doute devoir investir dans un bain froid un peu plus pro, avec un moteur électrique, enfin on va voir, quoi. Mais c'est un gros investissement, donc on va voir si j'ai les finances. Ah. Non, mais je voulais vous dire aussi pour l'intro, là, ma petite introduction introspective, là, comme j'aime bien faire. C'est par rapport à la vidéo d'hier. En fait, je suis vraiment mitigé. J'ai mis un commentaire d'ailleurs sur la vidéo d'hier aussi pour vous poser un peu la question. Mais en fait, moi j'aime bien les approches très brutes dans tous les domaines, hein, évidemment sur YouTube aussi. Et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Mais j'aime bien les gens qui font pas dans les fioritures, enfin qu'il n'y a pas de... que c'est pas fake, quoi, les trucs assez vrais, assez bruts, même avec la personnalité du mec ou de la personne qui présente, même si elle est parfois un peu avec ses défauts aussi, quoi. Mais j'aime bien les trucs très authentiques, quoi, même un peu parfois durs ou bruts, peut-être un peu bourrin, certains diront, mais je préfère ça, quoi. Je trouve qu'on nous a trop vendu des camelotes, de conneries, que ce soit dans le journalisme, au journal parlé, télévisé, depuis un peu le Covid, etc. On s'est vraiment rendu compte de tout ça. Mais même dans les marques, les influenceurs, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on est berné dans tous les sens. Et moi, je trouve que, bon, ça c'est un fait, mais même au-delà de ça, le contenu est chiant, quoi. Les vidéos sont entrecoupées, il y a trop de montage, c'est fatigant pour l'œil, pour le cerveau. Et aussi, oui, on a un influenceur ou un mec qui nous vend un produit, c'est toujours pour vendre en fait. Après, je ne suis pas contre ça, hein, parce que bon, je comprends très bien qu'il faut vivre et qu'il faut un peu jouer dans le système, et puis il faut gagner ses sous, quoi. Mais bon, moi je suis moins de cette approche-là, quoi. Je préfère les trucs un peu plus bruts de décoffrage. Et du coup, la vidéo d'hier, ben, j'avais hésité. Moi, j'aime bien un régime carnivore sans sucre, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, quoi. Mais de temps en temps, je me permets un peu une petite parenthèse dans le titre, à la fin du titre. J'aime bien de nouveau quand la parenthèse reste assez floue, en fait, assez vague. Et hier, parce que de nouveau, j'avais discuté avec un mec qui me parlait du marketing et compagnie, mais voilà, il y a des très bons points, il fait une très bonne analyse, je pense, c'est un businessman. C'est très juste, enfin c'est rationnel ce qu'il dit. Et moi je suis peut-être justement trop peu rationnel, mais j'aime moins, quoi, j'adhère moins. Et il me disait justement donc, ouais, il faut des titres plus précis, il faut quand on tombe sur ta chaîne YouTube ou sur ton site, si tu vends un produit, n'importe quoi, dans tous les boulots, quoi. Il faut que ce soit précis, clair, que les gens sachent pourquoi ils viennent et qu'on pousse à vendre, mais de la bonne façon, quoi. Et du coup, j'ai voulu essayer hier dans la vidéo, et j'ai mis entre parenthèses brûle, régime carnivore sans sucre, jour numéro 12, entre parenthèses, brûle graisse ou brûleur de graisse du ventre. Et je trouve que, bon après, je ne vais pas jouer la fausse humilité, hein. On ne va pas exagérer non plus. J'ai voulu tester et j'ai pas de regret. Ouf! Ça fait déjà 6 minutes. J'ai vraiment pas vu le temps passer là.
J'étais censé plutôt pour faire pour 3, enfin aller pour 3 minutes. Bref. Bon, je continue mon explication là. Et en fait, j'ai voulu tester, donc j'ai pas le regret d'avoir mis un peu cette parenthèse, etc. Mais en la mettant, et là en dormant dessus, aujourd'hui, ce matin en me levant, je me suis dit, bon ok, c'est cool, tu le fais, tu peux jouer une fois, un ou deux, en testant un peu 2-3 trucs, voir si les gens comprennent un peu mieux ton contenu, parce que c'est vrai que le but c'est quand même que les gens comprennent ce que je fasse. Mais sans forcer le trait, quoi, voilà, j'ai vraiment pas envie de... Attendez, je vais dézoomer le temps que je me sèche comme ça, vous voyez un peu mieux le décor. La vue générale, ouais. Donc voilà, j'ai pas de regret, j'aime bien tester les choses de temps en temps. Mais je pense qu'en y réfléchissant, j'ai pas envie de jouer sur ce genre de titres ou de trucs trop accrocheurs, quoi, trop aguicheurs. Il y a cette horrible expression qu'on entend souvent, putaclic. Je trouve ça vraiment horrible comme expression. Mais bon, voilà, ça dit ce que ça veut dire, quoi. Et ça, moi, j'ai vraiment pas envie, quoi. Après, bon, j'ai pas du tout envie de jouer aux mecs trop humbles ou qui jouent de la fausse humilité ici avec vous. C'est clair qu'il faut jouer toujours un peu importe le domaine dans lequel on est, il faut... Ben, si on veut partager un message, il faut que les gens puissent l'entendre, le trouver, le comprendre et tout ça. Donc il faut un peu jouer avec les règles du système, comme un pote m'a dit là encore ce midi. Mais bon, moi je préfère un truc plus brut, quoi, et quitte à avoir un peu moins de... Je sais pas, un peu moins de reconnaissance. Mais au moins au moins j'ai de la bonne reconnaissance, enfin je veux dire, je fais un truc qui moi me plaît, quoi, et je m'y retrouve, quoi. Donc bref, voilà, c'était un peu juste ça que je voulais vous dire. Et limite, enfin c'est une question que je peux vous poser maintenant, pour ceux qui ont le courage, hein, il n'y a vraiment aucune obligation, mais s'il y en a qui ont le temps et que ça dérange pas ou que ça intéresse, enfin que ça intéresse, que ça dérange pas plutôt, je serais vraiment content de vous... d'avoir votre avis un peu là-dessus, quoi, sur le titre de la vidéo d'hier. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop tape à l'œil, quoi, un peu trop précis, le mec qui vend une méthode pour brûler la graisse du ventre? Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Mais voilà, faut toujours rester ouvert d'esprit. C'est pour ça que je suis content de l'avoir tenté. Au moins, je me rends compte que c'est moins mon style. Mais voilà, je peux tout à fait m'adapter aussi. Et ça dépendra peut-être d'ailleurs un peu de vos réactions, quoi. Purée, j'ai fait 6 minutes, ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant. Enfin, dans un tel froid, quoi. Bon, voilà, c'est bon. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, là, je reprends dans 5 minutes et je vais faire ma petite musculation en haut. Et je vais donc vous expliquer tous les points positifs et négatifs du régime carnivore à ce jour. On est en journée 13. Et voilà, c'est parti. Je prends une dernière gorgée de thé pour terminer de me réchauffer. Ouf. Un peu trop chaud, ça. Et puis c'est bon. Bon, voilà. Donc c'est enfin parti pour les effets positifs et négatifs de cette journée numéro 13 de mon régime carnivore au régime sans sucre. Je vais en profiter pour faire un peu une petite séance de gainage. Alors le premier point dont je voulais vous parler, j'ai tout dans mon petit carnet là ici à côté, c'est qu'en fait, j'ai déjà abordé ça, mais je voulais vraiment le rappeler tellement c'était important. Et aussi il y avait une personne qui m'a parlé sur Instagram en message privé et qui est bodybuilder, donc du culturisme, c'était ça. Et donc lui, c'est vraiment son objectif. Et en fait, ce que j'ai noté comme point, c'est un point très positif, hein, de ce régime carnivore, c'est que moi je l'observe déjà après seulement 13 jours. C'est que, comme je vous l'ai déjà dit, la prise de muscle, la prise de masse musculaire, mais aussi en parallèle la perte de graisse, est
naturelle et quasi instantanée, quoi, quasi immédiate, quoi. Et ça, c'est quand même assez fou. Et donc j'ai noté sur mon carnet muscles et perte de graisse, 3 petits points, sans faire grand chose d'autre. Et ce que je dois quand même vous avouer, c'est que bon, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. Attendez, je vais pas gueuler parce que j'ai l'impression que je suis très proche de vous et que je parle trop fort. Donc moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et surtout ces derniers mois, j'ai vraiment augmenté mon sport, quoi. J'ai plus investi le côté musculation. J'ai toujours fait beaucoup de cardio et j'en fais même plus qu'avant. Alors je fais plus de surf puisque j'habite plus dans le sud-ouest au Cap Ferret. Je suis retourné vivre en Belgique avec ma copine. Mais toujours beaucoup de sport et même plus qu'avant. Mais là, depuis le régime carnivore, donc depuis 13 jours, j'en fais un peu moins. Alors, j'en fais toujours beaucoup, quasi toujours une fois par jour, quasi tous les jours, mais un peu moins en quantité. Par exemple, typiquement cette semaine, d'habitude je fais 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour, parfois 2 heures. Bon, c'est pas toujours du sport à très haute intensité, mais c'est un peu ça mon ratio, quoi. Et en plus de ça, je fais des bains froids, je fais des saunas. Je fais évidemment gaffe, où je m'intéresse très fort à l'alimentation, aux compléments alimentaires et à plein d'autres choses. Mais en général, disons 1 heure, entre 1 heure et 2 heures, plutôt 1 heure et demie et 2 heures de sport par jour. J'essaie de faire au minimum une demi-heure de cardio, 3/4 d'heure, et puis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure de renforcement, de musculation et parfois même de sport un peu léger quand je suis dans un jour un peu plus soft de récupération, quoi. Et ça, c'était dans mon ancien régime il y a quelques semaines, qui était mon alimentation vraiment par défaut, vers laquelle je retournerai sans problème, les yeux fermés, à très long terme, sans doute même à vie, si je continue pas cette aventure carnivore, ou en tout cas si je veux revarier, et je vous ai dit que c'est aussi un des projets, c'est de structurer un peu tout ça et de vous documenter l'autre type de régime voisin du régime carnivore, mais quand même un peu plus souple, qui réintroduit un tout petit peu les glucides, qui est le régime animal-based duquel je venais, quoi. Et voilà, j'ai comme projet de vous le documenter aussi, comme ça on peut un peu aussi comparer les deux, etc. Mais ce que j'ai noté dans ce point positif, là ici, restons centrés sur nos moutons, sur ce régime carnivore, c'est que la prise de muscle et la perte de graisse, encore plus qu'avec un régime animal-based ou aussi cétogène ou paléo, etc., elle est vraiment instantanée, quoi. Et sans faire grand-chose. Alors oui, moi je fais du sport à côté, mais comme je vous le disais, depuis 13 jours, j'en fais même un peu moins. Typiquement cette semaine, donc là on est samedi 20 janvier, mais cette semaine, j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai eu pas mal de boulot. Et au final, j'ai fait mon sport seulement à la fin de la journée parce que je commençais mes journées et au final, je m'arrêtais pas avant milieu, fin d'après-midi et le temps passait vite, quoi. Et bien, alors que parfois, j'essaie de le faire plus tôt, quoi, quand je peux le faire. Et c'est ce que je faisais avant. Et donc là, le sport, disons cette semaine, j'ai fait 3 fois de la musculation, juste avec le poids du corps. Donc c'est pas grand chose, quoi. Je suis pas un haltérophile, quelqu'un qui fait du culturisme, de la musculation vraiment à fond, qui target un groupe musculaire, puis un autre, de façon très organisée. Je fonctionne tout à fait à l'intuition, j'aime bien un peu mesurer et tout, mais pas du tout comme un fou, quoi. Donc j'ai fait 3 fois une demi-heure, peut-être 2 fois une demi-heure et 1 fois 40 minutes. Et j'ai fait 1 heure de cardio et à un autre moment, une autre demi-heure de cardio. Donc c'est pas énorme en 5 jours, là on est au 6e jour, on est samedi, quoi. C'est pas gigantesque et surtout sur le point de vue de la musculation, quoi. Et pourtant, c'est un peu un des sujets de cette vidéo. Regardez dans la miniature que j'ai mis, donc la photo de couverture de la vidéo. Quand on voit mes abdos, ce matin je me regardais dans le miroir, parce que j'aime bien un peu prendre une photo de moi tous les jours pour pouvoir avoir le recul dans quelques jours, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, et pouvoir comparer comment mon corps a changé avec cette alimentation carnivore. Donc je documente un peu tout ça.
Au-delà du fait que c'est clair que prendre une photo de soi dans le miroir, ça fait un peu... ça fait clairement ego trip. Mais bon, soit, il n'y a pas que ça. Et c'est clair qu'avec ce régime carnivore, on prend en muscle, sans forcément devenir énorme, hein, devenir un bodybuilder ou quoi que ce soit, mais on prend en muscle et en plus on s'assèche, on brûle sa graisse de façon vraiment très rapide et facile, naturelle, quoi. Et ça, c'est quand même un point qui est quand même extraordinaire, il faut le soulever. C'est presque de la triche, en fait. C'est presque un hack, comme on dit en anglais. Je fais moins donc, en conclusion, je fais moins de musculation qu'il y a 2 semaines et qu'avant, et j'ai des meilleurs résultats. Donc c'est quand même un peu spécial, quoi. Et même chose pour la graisse du ventre, les abdos. Là, il suffit de voir sur la photo de couverture de la vidéo, je commence à avoir quand même des abdos un peu dessinés. Ce que j'ai pas toujours eu non plus, hein. J'ai quand même un profil relativement fit et un peu sec, mais j'ai quand même pas toujours eu des abdos aussi dessinés. Et là, ça commence à se dessiner, et pourtant, je force pas, quoi. Donc voilà, c'était juste un peu ça que je voulais vous dire, c'est que c'est pas chinois, quoi. C'est juste en changeant son alimentation, en faisant un peu de sport, mais à la limite, quelqu'un qui ferait juste un peu de cardio 2-3 fois par semaine et c'est tout, genre une petite course à pied, un peu de vélo ou n'importe quoi, sans travailler les abdos ni quoi que ce soit, hein, il pourrait avoir des résultats très semblables, quoi. Alors après, il y a la question de la morphologie, de la génétique, etc. Mais franchement, le régime carnivore sans sucre, c'est quand même un truc assez hallucinant au niveau musculaire et perte de graisse, quoi. Bon, ça c'est le premier point que je voulais vous partager, donc c'est très positif. Typiquement, donc, pour terminer ce point-là, les abdos, donc là je fais du gainage pour les abdos. La dernière fois que j'ai fait du gainage, c'était à la dernière vidéo que j'avais fait en faisant du gainage aussi, c'était il y a 7 jours. Donc je pense que ça devait être samedi passé, un truc comme ça, mais j'ai calculé, ça faisait 7 ou 8 jours. 7 jours, je pense. Et entre-temps, ça fait une semaine, j'ai pas fait un abdo, quoi. Pas un abdo, pas une fois du gainage. Comme je vous ai dit, j'ai fait 3 fois ou 2 fois 30 minutes et 1 fois 40 minutes de la musculation. Mais c'était essentiellement le dos, les pecs et les jambes. Donc les abdos, évidemment, on les travaille, mais indirectement, quoi. Et avec ce régime carnivore, ben, en fait, la graisse fond, quoi. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est négatif. Alors, c'est pas ultra négatif, mais c'est quand même assez important à insister sur ce point-là. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien le prendre d'une façon un peu différente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, bon, ça fait 13 jours, j'avais déjà une alimentation qui n'était pas très sucrée avant, où il y avait peu de glucides. Mais il y en avait quand même. J'avais un peu de fruits, je prenais les légumes aussi par ailleurs, en petite quantité, mais quand même, et un tout petit peu de féculents autour du sport quand j'en avais besoin, typiquement 2-3 fois par semaine. Mais pas plus. Mon régime était animal-based, c'était un régime dit pauvre en glucides. Et maintenant, mon régime, il est sans glucides, ou quasi sans glucides, parce que c'est vrai que dans le lait, il y a un tout petit peu de lactose, enfin il y a du lactose, donc il y a un tout petit peu de sucre, mais c'est pas grand chose et c'est tout à fait compris dans la définition carnivore. Donc, je suis plus ou moins dans un régime sans sucre. C'est pas 0,0 sucre, mais c'est quasi zéro, quoi. Et surtout que depuis quelques jours, j'ai même diminué le lait, donc bon, voilà. Et ce que je voulais dire par rapport au sucre, qui est quand même un gros sujet en ce moment, qui est quand même un sujet vraiment hot à la mode, et c'est très bien, c'est très intéressant, c'est que mon corps n'a plus envie de sucre. Donc les coups de sucre, en mode coup de faim, j'en ai plus envie. Donc physiologiquement, je suis désintoxifié, quoi, ou sevré du sucre. Physiquement, physiologiquement. Mon corps n'en a plus besoin, quoi. Je fonctionne bien sur base de ma graisse, des lipides que je consomme, et des protéines, et je brûle ma graisse, les lipides que je consomme. Donc c'est très très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me sens si bien, etc. Mais,
Donc physiologiquement, il n'y a plus rien à dire. Mais psychologiquement, sur l'addiction au sucre, il y a vraiment aussi un rayon à partager, quoi, à expliquer. C'est que, en fait, j'ai un ancrage psychologique du sucre que j'ai mangé pendant mes 34 premières années, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que mon corps ne me le demande plus, mais c'est comme s'il y avait une marque mnésique dans mon cerveau, quoi, dans ma mémoire, qui, dès que je pense, que je vois des crêpes, des pancakes, des fruits, du pain, un gâteau, n'importe quoi, l'association, enfin, le fait de voir une image sucrée, une nourriture sucrée, s'associe avec une sensation de plaisir et d'envie. Mais donc, ce qui est fou, c'est que cette addiction du sucre, elle est plus physique pour moi. Elle est devenue uniquement psychologique, mais elle est encore là. Et ça, c'est pour ça que j'ai noté que c'était un point négatif, c'est que c'est aussi lié au fait que je vous partage souvent que le régime carnivore a des points négatifs, c'est que c'est monotone, c'est quand même un peu chiant, c'est quand même pas très très varié. Moi j'aime bien la viande, mais manger que ça, c'est pas le plus marrant non plus, il faut s'avouer. Surtout pour moi, après il y a des gens qui adorent et pour qui ça convient même. Mais voilà, moi si je pouvais avoir les mêmes résultats avec un régime quand même un peu plus souple, avec des choses un peu plus marrantes à manger, je peux pas le dire autrement, ben je préférerais, quoi. Donc ça m'emmerde d'une certaine façon, quoi, excusez-moi du terme. Et du coup, ben, cette addiction au sucre, elle n'est plus que psychologique, mais elle est très très puissante. Et ça c'est quand même assez costaud, je trouve. Enfin, c'est assez fou de se dire ça, quoi. Donc voilà, j'ai noté vraie addiction au sucre, ancrée dans ma psychologie, dans ma psyché, alors que le physiologique est sevré. Je suis sevré, quoi. Et il faut tout à fait parler de sevrage par rapport au sucre. Un autre point, là, qui est un peu nuancé, qui est, j'ai mis plus ou moins, donc c'est positif et en même temps négatif. C'est, bon, moi vous l'avez compris, mon cerveau il part dans tous les sens tout le temps. C'est pour ça que mes vidéos sont très longues et que je parle de tout, mais parfois même sauf du sujet dont je voulais parler. Je passe du coq à l'âne, bref. C'est un peu le feu d'artifice constamment dans ma tête. Mais je commence quand même péniblement à comprendre que je dois un minimum me canaliser si je veux faire les choses bien, quoi. Un minimum. Oui, et surtout être constant. Et donc je veux faire cette expérience carnivore, pour vous donner un exemple, de façon constante, rigoureuse et jusqu'à la fin. Je me suis dit, allez, on fait au moins un mois, après on verra si je continue ou si je continue pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas m'empêcher maintenant, alors qu'on est seulement à la journée 13, le 20 janvier, et j'ai encore plus de 15 jours devant moi, et je ne sais pas m'empêcher de réfléchir à ce que je veux faire après, quoi. Et donc j'ai mis la suite, point d'interrogation, et j'ai écrit « J'hésite vraiment à continuer », 3 petits points. C'est un tel hack, c'est un tel cheat code, quoi. C'est tellement facile, ce régime carnivore, et ça a un tel impact sur la santé globale et les performances physiques, mais que je me demande si je continuerai pas, quoi. Mais en même temps, j'ai noté, mais en même temps, c'est tellement monotone, enfin c'est relativement monotone et pas très fun et varié. Donc j'hésite, quoi. Donc voilà, ça c'est plus en fait même une interrogation, une question que je me pose, mais je voulais vous le partager comme ça. Je ne sais pas de quoi la suite sera faite pour moi. J'ai certainement envie, et ça je vais m'y tenir, sauf si j'ai un grave problème de santé, mais je pense pas là. Vu comment ça démarre, c'est plutôt l'inverse. Ma santé n'a jamais été aussi meilleure. J'ai vraiment clairement mon corps et ma psychologie de quand j'avais 20 ans, quoi. Même mieux, quoi. Je suis le plus fit de ce que j'ai jamais été, quoi. Je suis dans la meilleure forme physique de ma vie, et ce, en grande partie grâce au régime carnivore. Donc ça, c'est super cool, mais je ne sais pas ce que je ferai après. On verra. Alors, 4e point, au résultat que je voulais vous partager aujourd'hui, et ça c'est très très positif aussi, j'ai noté, donc je vous lis ce que j'ai écrit. Ma vie est globalement plus saine dans son ensemble, car compound effect.
Compound effect, en fait, ce que je veux dire, c'est que de par cette alimentation carnivore, ou sans sucre, ça a plein d'impacts très positifs directs sur ma santé, physique et mentale. Mais ça a aussi, et c'est un avantage énorme, il faut le rappeler, un énorme avantage indirect sur ma santé globale. Ce que j'entends par là, c'est que le fait de manger carnivore me pousse à ne plus boire d'alcool, j'en ai même plus envie. Parce qu'en fait, l'alcool c'est du sucre. Et le goût de l'alcool ne m'intéresse plus, quoi, en fait. Et puis après, même le fait de boire, c'est souvent tard dans la nuit. Enfin, c'est plus mon truc, quoi. Alors c'était déjà plus trop mon truc avant, mais ce régime carnivore m'aide vraiment à fond à, en fait, comme travailler en parallèle sur un autre sujet important de la santé, qui est la consommation d'alcool. Mon sommeil est plus stable et régulé naturellement grâce au régime carnivore. Ça me pousse naturellement à faire de l'exercice physique, à aller dehors, à faire du sport. Je ne suis pas malade. Bon, ça fait que 13 jours, mais clairement, c'est bon pour la santé et à mon avis, à moins qu'on découvre un gros pépin à long terme lié à une carence ou à une autre, ce que j'ignore vraiment et dont je doute, mais c'est possible. En tout cas, à court et à moyen terme, je pense que le régime carnivore, au contraire, il rend plus ou moins imperméable à beaucoup de maladies, quoi, ou en tout cas beaucoup plus costaud immunitairement, quoi. Je prends pas de médicaments et je vois pas pourquoi j'en prendrais. Bon, après, je touche du bois, je vais pas faire trop le malin, mais comme je vous disais, je suis le plus fit de ce que j'ai jamais été. Mon corps est le plus sain et il est aussi le plus solide, le plus robuste. Mon système immunitaire est le plus costaud, quoi. Et je prends très peu de compléments alimentaires, quasi essentiellement des sels minéraux, mais ça je vous ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Aussi la question sociale. J'ai mis socialement, je suis beaucoup plus cool, dans le sens relax, quoi, avec beaucoup moins de sauts d'humeur, puisque j'ai moins de pics de glucose dans le sang, j'ai moins de fatigue, d'énervement, d'envie de sucre assez rapide, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le régime carnivore a plein d'avantages directs sur la santé, physique et mentale, mais il a aussi plein d'avantages indirects sur la consommation d'alcool, comment est-ce qu'on se comporte avec les autres socialement, sur son sommeil, etc. Et donc en fait, ça fait comme un effet boule de neige positif, et au final, ça finit par toucher même indirectement tous les secteurs de sa santé, quoi. Donc, j'arrive pas trop à le voir autrement que la voie royale, ou une voie royale en tout cas, pour remettre sa santé sur pied, quoi. Ou en tout cas, temporairement, comme outil thérapeutique, ça m'a l'air quand même costaud, quoi. Et ça fait que 13 jours que je suis dedans, quoi. Bon. Donc ça, c'est ce côté un peu boule de neige ou compound effect que je trouve vraiment très intéressant sur la santé globale, quoi. Et pas que physique, hein. Psychologique, les effets pour moi sont tout aussi grands, si pas plus, quoi. Et alors le dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui, alors là j'ai mis plus ou moins, donc c'est un résultat positif, mais en même temps aussi négatif. Alors, donc là c'est un peu plus nuancé, ce que j'ai voulu expliquer, et c'est très intéressant, mais ça je vous en ai jamais parlé. C'est que avec le régime carnivore, et je crois que ça c'est vraiment lié au sucre, au fait que je suis sevré du sucre, et que j'ai pas ces baisses d'énergie, ces sauts d'humeur, ces coups de fatigue, ces énervements possibles, même socialement, ça a un impact tout ça. Mais en fait, j'ai noté qu'avec ce régime carnivore, ou sans sucre, je suis plus objectif. Bon, je ne vais pas dire que j'ai la science infuse, hein, ça n'a rien à voir avec ça, et personne n'est tout à fait objectif. Mais je veux dire que je suis un peu plus juste dans mes analyses, dans mes propos. Et je fonctionne, j'ai noté, je fonctionne moins dans l'affect. 3 petits points. Donc ça, c'est positif. C'est comme si je prends plus facilement du recul sur les choses. Je fonctionne moins dans l'émotionnel, dans le sens négatif, quoi. Je pense que d'une certaine part, c'est très bien de fonctionner à l'émotionnel, de suivre son instinct, d'être vraiment pleinement soi-même et de vivre les choses.
Et ça, je le fais toujours, enfin, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs un de mes objectifs aussi, parce que je trouve ça très important. Et je prends du plaisir à être comme ça, à être vrai, à être spontané. Mais ça a aussi un mauvais côté, c'est que si on subit ces émotions, ben c'est pas bon pour nos relations. On est dans un smog, en fait, dans un flou. On peut vite s'énerver, on se sent mal, on manque de contrôle dans sa vie. Et on voit les choses toujours trop subjectivement, quoi. Avec peu de recul et tout ça. Plus dans l'affect, au sens négatif. Et ça, moi, le régime carnivore, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup plus à être moins comme ça, à être plus objectif. Donc ça, c'est positif. Mais, c'est là où c'est nuancé, c'est que l'un dans l'autre, et ça je dois le reconnaître, c'est quand même peut-être un désavantage, sûrement, c'est que ça rend quand même moins drôle, en fait. Moins fun, moins drôle, moins marrant. Moins souple aussi, socialement, au niveau des sujets de discussion, etc. Un peu plus dur. Et moi, j'ai toujours eu une personnalité quand même relativement dure, même si, par ailleurs, je suis quelqu'un de très, 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 très sensible et très, très empathique. Je dis pas ça pour me lancer les fleurs, hein. Au contraire, ça a souvent été une souffrance chez moi. C'était d'ailleurs notamment un peu là-dessus que ma séance d'hypnose de l'autre jour tournait, de comment un peu gérer ou pouvoir contrôler ma grande sensibilité vis-à-vis des autres, et notamment de leurs souffrances, et pas les prendre trop sur mon dos et tout ça, donc c'est pas facile. Alors que je suis psychologue, hein, ce qui est un peu le comble. Mais j'imagine que ça va quand même un peu de pair. Mais pour rester sur le sujet, ce que je veux dire, c'est que ça a quand même un peu un côté négatif, le fait d'être un peu plus juste, moins dans l'affect et un peu plus objectif, c'est que du coup on est un peu moins drôle, quoi. Et ça le fait peut-être pas sur tout le monde, hein, mais sur moi en tout cas, il faut que je le dise, je suis un peu moins souple socialement, d'ailleurs je ne sors plus. Le soir, j'ai envie de me coucher de bonne heure, je privilégie ma santé, quoi, ce qui est très bien, mais socialement, je suis moins marrant, quoi. Faut le dire, je suis même plutôt chiant, quoi. Et je l'ai souvent été. Mais là, je le suis carrément à fond, quoi. Donc voilà, quoi. Moins souple, plus dur. Je sais ce que je veux, en fait. Je sais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Ça a du bon, mais ça peut avoir du mauvais aussi, quoi. Je pense que vous comprenez un peu entre les lignes ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, ça c'était ce point un peu nuancé que je voulais vous partager, qui me semble quand même assez important, puisque notamment la dimension sociale est très importante, quoi. Voilà un peu pour cette journée numéro 13, qui globalement, c'est encore vraiment un succès global, quoi. Mais il y a quand même de temps en temps des points négatifs qu'il faut absolument que je souligne pour vous les partager et voir, quoi. Bon, voilà un peu pour cette journée, cette belle journée numéro 13. Ça fait quasi 2 semaines, donc c'est chouette, ça avance. Et on va voir la suite, quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, au contraire. Je vais essayer de faire encore un peu des petites micro-modifications, jouer un peu avec les types d'aliments que je consomme, plus de viande rouge, moins de produits laitiers, aussi jouer un peu avec les bains froids, le sport, pour voir un peu comment tout ça peut se mettre ensemble. Mais ça, c'est ce que je fais au quotidien, donc je vous documenterai tout ça, enfin je vous partagerai tout ça évidemment jour après jour. Donc voilà, merci de m'écouter pour ceux qui sont arrivés aussi loin. J'espère que je suis pas trop long et saoulant, mais en tout cas je le répète, pour tous vos commentaires, je crois que j'ai pas eu un commentaire de toutes ces vidéos négatifs, tous extrêmement positifs, je suis même surpris, dans le sens, je m'attendais pas à ça, quoi. Et moi je suis moi-même, c'est d'ailleurs une bonne leçon, je suis moi-même pas quelqu'un qui met des commentaires spontanément dans les vidéos, et dans un négatif certainement pas, mais pas positif non plus. Et là c'est une bonne leçon parce que franchement il y a des gens qui sont gentils gratuitement, même intéressés aussi, hein, parce qu'il y a des questions super intéressantes. Et c'est vraiment cool, quoi, ça motive, franchement ça donne de l'espoir. Moi qui ai toujours plus ou moins cru que j'arrivais nulle part dans ma vie,
Non, bon allez, je vais pas jouer au Calimero, mais ça me touche quoi. Donc franchement, merci à tous, c'est super sympa. Ça me va droit au cœur et je vais essayer de pas trop faire le con dans les prochaines vidéos, comme ça, comme ça pour que vous pourriez continuer à me suivre sans trop de souffrance et de perte de temps. Bon allez, j'arrête mon gainage. À demain pour la journée 14, dimanche, on sera le dimanche 21 janvier. Et j'ai hâte de continuer tout ça avec vous. Allez, ciao.